Pont Général de Gaulle. Plusieurs véhicules de transport en commun saisis par la police nationale décidés à assainir la commune du Plateau. Outre la lutte contre le grand banditisme et la petite délinquance, la police nationale veut faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir celle interdisant à tout véhicule de transport en commun d'accéder au plateau ou de passer par le pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. L'opération dirigée par le commissaire Alali Kouassi, commandant de l'ordre public et de la sécurité routière, vise à donner à la commune du Plateau son lustre d'antan. 80% des accidents de la voie publique sur le boulevard Lagunaire sont provoqués par ces bacala qui roulent à vive allure. Nous ne voulons plus cela sur les deux ponts. Et désormais, ce ne serait plus des émissions de papillons. Maintenant, nous allons donc établir des PV de contravention. Monsieur le procureur de la République sera saisi. Il va décider donc l'amende de composition et qui sera payée au trésor par ces usagers-là. La seconde opération va consister à lutter contre l'incivilité sous toutes ses formes et à traquer tous les véhicules avec des plaques banalisées et autres vitres teintées. Il y a des gens, entre autres des artistes, qui mettent carrément leur nom en lieu et place de la plaque d'immatriculation et ceux-là seront traqués. Et ces véhicules à immatriculation fantaisiste seront conduits directement au guichet unique automobile pour qu'ils se mettent à règle. Nous allons commencer à traquer ceux qui urinent un peu partout. Il y a des gens qui n'ont pas les bons moteurs, qui émettent des fumées, empêchant une visibilité aux usagers qui suivent. Et ceux-là aussi seront traqués. Également des gros porteurs, entre autres les ramasseurs de sable, de gravier et d'ordures, qui déversent tout sur les passages. Désormais, ces véhicules-là seront pourchassés et les conducteurs reviendront sur les pas pour ramasser ce qu'ils ont déversé. Ceux qui ne respectent pas le code de la route, ceux qui roulent en sens inverse, ceux qui roulent sur les trottoirs, nous allons les discipliner. L'opération sera permanente. Elle est menée par le groupement d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et l'unité de régulation de la circulation. Ces véhicules saisis sont mis en fourrière dans la cour du commissariat de police du 4e arrondissement de Treichville. Alors que le débat sur les réponses aux défis climatiques pour protéger l'environnement persiste, la montée du niveau des mers et des océans s'accélère. Le changement climatique provoque d'importants dégâts dans le monde entier. Cette situation touche plus particulièrement les femmes, puisque ce sont elles qui puisent l'eau, qui cultivent les terres ravagées par les inondations. Et pourtant, leur voix ne pèse pas lourd quand il s'agit de planification environnementale. C'est pour échanger sur ces problématiques que l'Institut Afrique Monde Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, organise cette conférence. Ces réflexions-là seront versées au dossier du gouvernement pour que le gouvernement puisse donc, à partir de là, affiner sa stratégie et profiter des expériences des uns et des autres pour aller toujours dans le progrès des activités des femmes en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, il s'agit de proposer une stratégie d'éducation par les TIC. Ces technologies vont davantage rendre les femmes autonomes tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté. La Tunisie est à sec. Il a très peu plu cette année dans ce pays coincé entre climat méditerranéen et désertique. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture a averti que la situation pourrait devenir catastrophique sans pluie avant la fin de l'été. Nous devons acheter un réservoir d'eau à 30 dinars pour nous et nos animaux. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Cette année, les précipitations ont chuté de 30%, l'une des pires années dans l'histoire. Des sécheresses successives ont coûté plus de 800 millions d'euros à l'agriculture en 2016, d'après le principal syndicat agricole. Nous attendons la pluie, sinon l'agriculture va être affectée négativement. Il y aura aussi un impact sur les investisseurs dans les pépinières, et en particulier dans les plantations qui nécessitent beaucoup d'eau. La pluie est de loin le premier apport en eau de la Tunisie, mais le changement climatique a de graves conséquences. En un an, les ressources du barrage de Sidi Salem sont passées de 414 mètres cubes à moins de la moitié. Il nous reste encore un mois de consommation avant d'atteindre les réserves stratégiques. En d'autres mots, s'il n'y a pas de pluie avant la fin septembre et qu'on n'a pas d'autre apport en eau,
Nous devrons utiliser les réserves stratégiques. Et c'est une situation très dangereuse. Le nouveau gouvernement tunisien assure que plusieurs projets de construction de barrages bloqués depuis la révolution de 2011 ont repris. Mais seule la pluie peut aider à remplir ceux déjà existants ainsi que les réserves souterraines. Impuissant face au ciel capricieux, le ministère des Affaires religieuses a donc appelé les Tunisiens à prier pour la pluie. Par exemple, vous avez eu des gratifications. Véritable cours de calcul des indemnités et allocations de congés. Des réflexions qui se sont déroulées au cours du séminaire d'évaluation sur l'application effective de la convention collective de la presse privée en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions ont été initiées par les organisations syndicales du secteur et l'État de Côte d'Ivoire pour faire évoluer et évaluer la situation. Notamment l'organisation des États généraux de la presse en 2012 à Yamoussoukro qui recommande fermement l'application de la convention collective. Le Conseil national de la presse, dans le cadre du contrôle, demandait aux entreprises de presse de lui communiquer donc, les contrats de travail de leurs collaborateurs. On a constaté que par moment, des journalistes apposaient leur signature sur des contrats de travail fantaisistes et que par moment également, ils apposaient leur signature sur des bulletins de paie pour des salaires qu'ils ne percevaient pas. Ça aussi, on a pu le constater. Et chaque fois que le Conseil en a été saisi, des mesures ont été prises, bien évidemment à l'encontre des entreprises de presse fautives, mais également des journalistes qui, par moments, se sont rendus complices de cette fraude. L'objectif est d'apporter de façon définitive des solutions crédibles et performantes sur le processus de modernisation du secteur des médias. Au niveau des salaires, le plus souvent, les gens sont grugés dans l'exécution du paiement de leur salaire. Nos camarades travailleurs doivent s'intéresser beaucoup plus à la chose syndicale. Au thème de ce séminaire, l'évaluation de l'application effective de la convention collective a été faite à travers un état des lieux objectif. Rumeur, court-métrage de 13 minutes du Togolais Maxime Kosevichenkoun est le grand vainqueur de Club Ivoire 2016. La fiction remporte le prix Kodjo et Bouclé du jeune réalisateur. Sa trame, c'est l'histoire d'une étudiante qui hésite à se rendre au concert de son frère, craignant elle et son ami d'éventuelles menaces terroristes. Ils étaient 16 jeunes réalisateurs inscrits dans les genres fiction et documentaire à ce 16e Club Ivoire. Des réalisateurs venus des pays de la zone UMO. La Sénégalaise Ndeye Fatou Touré a remporté le prix de la meilleure fiction avec La Promesse. Quant au meilleur film documentaire, il est revenu à la béninoise Blandine Padé avec La Mangrove. Un festival de court-métrage à Club Ivoire 2016 qui a tenu toutes ses promesses selon Dr François Yao, directeur de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, des propos soutenus par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, qui a réaffirmé son soutien à ce festival des jeunes talents du 7e art. Divo reste l'une des villes culturelles de la Côte d'Ivoire, d'où sont partis de nombreux artistes, dont la troupe théâtrale Djibois, Manu Gallo, l'orchestre Roya et Feu Louga François. Cet aspect qui faisait la fierté de Divo tend à disparaître. Pour redonner à Divo sa valeur culturelle, la nouvelle équipe municipale mène des actions avec l'acquisition d'un orchestre. Un orchestre qui va permettre de détecter de nouveaux talents. Au cours des vacances scolaires 2016, la mairie de Divo a initié un concours d'orchestre dénommé J Podium à travers Loisirs Vacances. Pendant un mois, les jeunes se sont essayés aux instruments et au micro à la grande joie des populations. Au thème de cette première édition de J Podium, les meilleurs musiciens et chanteurs seront retenus pour former un nouvel orchestre à Divo. La mairie de la capitale de la région du Lodjibois a exprimé son engagement à accompagner toute action allant dans le sens du réveil des activités culturelles à Divo. Kwaku Kofi Amédé a annoncé la création d'un studio d'enregistrement à Divo. C'est de faire tous les efforts pour que Divo redevienne ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont à Divo. Donc nous sommes convenus de pouvoir faire un tout petit studio d'enregistrement de sorte que ceux qui veulent sortir des petits albums puissent le faire dans ce studio-là. Toutes ces actions sont menées pour revaloriser la culture d'Ida et faire de Divo
la capitale de la culture du Lodjibois.